إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette lecture et cette explication du livre de l'unicité du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre concernant l'expression si. Le Cheikh a cité, Allah le Très-Haut dit يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Et il dit الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dans le recueil de hadith authentique de Muslim, Abu Hurayrah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherche avec énergie ce qui t'est bénéfique. Prends aide auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Si quelque chose t'arrive, ne dis pas « Si j'avais fait cela, il se serait produit telle et telle chose ». Mais dis plutôt « C'est Allah qui l'a prédestiné et il a fait ce qu'il a voulu ». Car le fait de dire « si » donne l'occasion à Shaytan d'agir. Dans ce chapitre, l'auteur a cité cette interdiction de dire si de manière à s'opposer au destin ou à s'opposer à la législation d'Allah ou bien que ce soit contraire à la patience. Car effectivement, le fait de dire si concernant une chose qui s'est passée peut être de trois sortes. La première catégorie, celle qui s'oppose à la législation d'Allah. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala a donné un ordre et ils disent si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Donc ça c'est une opposition à ce qu'Allah a légiféré. La deuxième c'est l'opposition à la destinée. La deuxième c'est l'opposition à la destinée. Comme quand ils ont dit, ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Et la troisième, c'est quand la personne ne patiente pas sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Il le dit parce qu'il est en colère par rapport à ce qui lui est arrivé. Et ces trois catégories sont interdites, sont illicites en islam, car cela s'oppose à la croyance et à la soumission au destin. Et cela s'oppose à la soumission aux ordres d'Allah. Et cela s'oppose à l'obligation de patienter quand une épreuve nous touche. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné l'acte et sa conséquence. Tout ceci est donc en accord avec sa sagesse subhanahu wa ta'ala.
Les deux premiers versets qui ont été cités dans le chapitre, ce sont les paroles des munafiqin, des hypocrites, qui ont dit ça lors de la bataille de Uhud. Quand ils ont dit, dans le sens de la parole, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Donc l'utilisation du terme si pour une chose qui s'est réalisée dans le passé n'est pas permise, elle est interdite. Et ici, la preuve en est que c'est une caractéristique des hypocrites. Cela prouve donc clairement son interdiction. Certaines formes d'opposition au destin ou le fait d'utiliser si peuvent arriver même jusqu'à la mécréance majeure quand il s'agit du cas comme les hypocrites de l'hypocrisie majeure. Qu'Allah nous en préserve. Puis le cheikh a cité le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment doit être le croyant, qu'il doit être fort, qu'il ne doit pas faiblir, qu'il doit rechercher ardemment et avec force ce qui lui est bénéfique, qu'il doit s'en remettre à Allah, demander l'aide à Allah, et quoi qu'il arrive, qu'il ne faiblisse pas, il ne doit pas se démotiver. Et si après avoir fait tout cela, Allah en a décidé autrement de ce que lui avait prévu ou avait escompté, alors il se soumet. Et il ne commence pas à dire si j'avais pas fait comme ça, si j'avais fait ça, si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais pas fait ça, si, car tout ceci est prohibé, contradictoire à ce qui est obligatoire aux croyants de se plier à la destinée et de patienter face à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a destiné subhanahu wa ta'ala. Car ceci ouvre la porte de Shaitan. Donc, tous les termes qui engendrent la faiblesse du cœur et son impuissance vont dans le même sens. Et tous les termes qui vont dans le même sens, si seulement, ou tous les termes assimilés à ce sens-là, concernant le fait de se lamenter sur une chose passée, ou contredire le destin, ou que cela montre clairement son impatience, sont interdits. En revanche, l'emploi du terme si est permis pour un projet bénéfique futur, en espérant la récompense divine et en employant des moyens bénéfiques pour réaliser le bien. Par contre, si son utilisation laisse transparaître un certain orgueil et une arrogance, alors elle n'est plus permise, car elle reviendrait à vouloir contrôler le destin, ce qui n'est bien sûr pas possible. Puis le cheikh a cité les points à retenir. Premier point, l'explication des deux versets de la sourate de Ali Imran, la famille de Imran. Deuxième point, l'interdiction claire de l'usage du terme si lorsque quelque chose nous arrive. Troisièmement, la cause de l'interdiction de ce terme est que ce dernier donne l'occasion à Shaitan d'agir. Quatrièmement, l'orientation vers la bonne parole. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de dire qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Dans une autre version, qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Ceci est la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Cinquièmement, l'ordre de rechercher ce qui nous est bénéfique en demandant l'aide d'Allah. Sixièmement, l'interdiction du contraire, à savoir la faiblesse et la démotivation. Le prochain chapitre est le chapitre de l'interdiction d'insulter le vent. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent. Si vous voyez se lever un vent dont vous en réprouvez quelque chose, dites: Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent, le bien qu'il contient et le bien découlant de l'ordre qui lui a été donné. Et nous te demandons protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal qui découle de l'ordre qui lui a été donné. Hadith authentifié par Tirmidhi.
insulter le vent est comparable au fait d'insulter le temps et la vie. Nous avons déjà vu le chapitre auparavant, celui qui insulte le temps et la vie et son interdiction. Ce qui correspond en réalité à une manière détournée d'insulter Allah. Car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui dirige le temps, la vie, et c'est lui qui dirige le vent. En effet, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide de diriger le vent comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. En outre, l'interdiction d'insulter le vent indique clairement la prohibition de ceci. Et l'insulte peut se faire en injuriant, par l'injure, ou par la malédiction, la personne qui maudit le vent, par exemple. En revanche, quelqu'un qui décrit le vent comme étant violent, ou comme tout autre adjectif désignant un mal pour celui qui le subit, n'est pas considéré comme une insulte. N'est pas considéré comme une insulte. Ce hadith, qui est rapporté par Tirmidhi et Nasa'i, les savants ont divergé si c'est une parole de Ubay ibn Ka'b ou bien une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais selon ce qui paraît plus juste, ce serait une parole de Ubay ibn Ka'b. Mais cette parole est renforcée par un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Huraira dans le recueil d'Abu Daoud et Ibn Majah par une chaîne de transmission authentique. Donc quand il y a un vent violent ou un vent qui peut amener une chose que nous réprouvons par rapport aux conséquences qu'il a, voilà ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés, c'est-à-dire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour demander le bien de ce vent et demander à Allah de nous protéger du mal qu'il y a dedans. Puis le cheikh a cité les points à retenir. Premièrement, l'interdiction d'insulter le vent. Deuxièmement, l'orientation vers des propos bénéfiques lorsque l'on voit ce qui est détestable, ou bien lorsque l'on voit ce que l'on réprouve. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que le vent obéit à un ordre. Effectivement, dans la dua, quand il dit « Wa khayri ma umirat bih » et le bien découlant de l'ordre qui lui a été donné. Et le bien découlant de l'ordre qui lui a été donné. Donc ça montre que le vent est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il obéit à un ordre. Quatrièmement, il peut lui être ordonné le bien comme il peut lui être ordonné le mal, comme c'est arrivé dans les peuples précédents, certains peuples qui ont été détruits par un vent violent. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.